Dans cette vidéo, nous continuons donc sur la série des vidéos consacrées au dilemme de l'islam. Nous avons vu dans une vidéo antérieure le commentaire du théologien musulman Ibn Kathir du XIVe siècle sur la sourate 5, verset 48. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée en lisant la sourate 5, versets 49 et 50, et nous allons voir le commentaire de Ibn Kathir concernant ces versets. Regardons de près ce qu'il nous dit dans son commentaire. Il nous dit donc, verset 49, « Juge entre eux d'après le livre, ne suit pas leur penchant. » Ce livre-là, donc, c'est le Coran. Prends garde que leur influence ne t'écarte de certains des commandements qui t'ont été révélés. S'ils t'abandonnent, c'est le signe, sache-le, qu'Allah veut leur faire expier certains de leurs péchés. Nombreux sont les pervers. Est-ce qu'ils regrettent les sentences rendues au temps de l'ignorance? Quel meilleur juge qu'Allah pour les croyants? Regardons maintenant le commentaire de Ibn Kathir de ces versets. Il dit, juge entre eux d'après le livre, qui est un ordre que Dieu a donné à Mohammed de juger entre les hommes d'après ce que Dieu lui a révélé dans le Coran et ce qu'il a révélé aux prophètes qui l'ont précédé et qu'il n'a pas abrogé. Et ne suit pas leur penchant sans se conformer aux désirs des gens du livre qui avaient délaissé les lois qui leur ont été révélées par l'intermédiaire de leurs prophètes. Maintenant, faisons une pause pour commenter ce que Ibn Kathir nous dit. Il dit au prophète Mohammed, il faut juger, il faut demander aux musulmans de juger d'après le livre. D'accord? D'après le livre qui est le Coran, et selon lui, ce Coran confirme les révélations antérieures. D'accord? Donc, il ne remet pas en cause ces révélations antérieures qui se trouvent écrites dans la Torah et dans les évangiles. D'accord? Ce qui remet en cause, il dit, ne suit pas leur penchant, leur désir. Donc, cela n'a rien à voir avec une corruption des textes bibliques. Il parle plutôt de désir des Juifs ou des chrétiens, sans nous donner beaucoup plus de détails dessus. C'est tout ce qu'on sait les concernant. Mais encore une fois, comme nous l'avons évoqué dans les vidéos précédentes, les enseignements qui se trouvent dans la Torah et dans les évangiles contredisent fondamentalement les enseignements du Coran. Nous avons donné quelques exemples, en particulier Dieu est Père dans la Torah et dans les évangiles, mais l'islam rejette cela et considère ça comme un péché capital qui vous amène à l'enfer si vous y croyez. Le Coran également rejette que Jésus-Christ a été crucifié et il était mort et ressuscité. Alors que la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament affirme plusieurs fois à plusieurs reprises que Jésus-Christ a été crucifié et au 1er siècle avec le Nouveau Testament, on a eu confirmation de ces prophéties qui étaient annoncées. D'accord? Donc ça pose un problème, un dilemme pour l'islam de ce point de vue. On continue le commentaire. À chaque peuple, nous avons donné une loi et une voie. Dieu avait montré à chaque peuple le chemin droit et l'obligation de s'y maintenir sans s'en dévier, car en réalité, ces lois divines ne diffèrent pas l'une de l'autre, étant donné qu'elles appellent toutes à l'unicité de Dieu. À cet égard, il est cité dans le Sahih du Bukhari que l'envoyé de Dieu a dit « Nous les prophètes sommes des frères nés de différentes mères, mais notre religion est unique. » Là, je m'arrête encore pour préciser que notre religion n'est pas unique parce que nous avons des croyances fondamentalement différentes. Ici, il affirme ce qu'il appelle l'unicité de Dieu, Tawhid, qui veut dire que Dieu est unitaire selon l'islam et les musulmans. Par contre, dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on nous présente un Dieu qui est trinitaire. Un Dieu en 3 personnes, un Dieu unique, monothéisme. Le christianisme également est monothéiste comme l'islam. Mais contrairement à l'islam, le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire.
Parce que nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils qui est Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui est devenu homme. Mais il est Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. D'accord? Et Dieu, l'Esprit Saint. J'ai un livre que j'ai écrit sur la divinité de Jésus-Christ, revisité au 3e millénaire, qui se trouve dans la librairie de l'Harmattan, aux éditions Harmattan, que vous pouvez acheter. Il est également disponible sur notre site espritdediscernement.com. Vous pouvez l'acheter et ça vous donnera beaucoup plus de détails sur les différences fondamentales concernant la nature de Dieu. Qui est Dieu selon la Bible, selon le christianisme, et qui est Dieu selon le Coran. D'accord? Donc on voit des différences de taille importantes, contrairement à ce que Ibn Kathir nous dit. On continue le commentaire. Donc il nous dit ici, car tout prophète que Dieu a envoyé et tout livre révélé ordonne aux hommes de n'adorer que le Dieu unique. Vous voyez encore, comme il l'affirme dans ce verset. Donc, l'unicité de Dieu selon le Coran est totalement différente de ce que nous appelons l'unicité de Dieu chez les chrétiens. L'unicité est composite chez les chrétiens, alors que chez les musulmans, il n'y a pas de possibilité d'avoir plusieurs personnes en un seul Dieu. D'accord? Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans lui révéler, il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi. Ok? La sourate 21, verset 25. Dieu a dit aussi dans un autre verset, oui, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté. Adorez Dieu, fuyez le targou. Ça, c'est la sourate donc 16, verset 36. Comme les lois diffèrent les unes des autres quant aux ordres et interdictions, il arrive que l'une d'elles rend licite ce que l'autre a interdit et vice-versa, ou bien les restrictions sont moins rigoureuses car Dieu permet ce qu'il veut et défend ce qu'il veut pour savoir ceux qui lui obéissent et ceux qui lui désobéissent. Là, je vais m'arrêter pour faire une pause, essayer de comprendre ce que Ibn Kathir nous dit ici et voir si ça fait sens ici d'affirmer que Dieu, pour savoir ceux qui lui obéissent et ceux qui lui désobéissent, donne des ordres ici et fait des restrictions là. Il rend licite quelque chose ici et il le rend illicite ailleurs. Ça, c'est dans le Coran et ça, c'est Allah. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible qui nous affirme de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, au livre de l'Apocalypse qui est dans le Nouveau Testament. On a une harmonie. D'accord? Il n'y a jamais quelque chose qu'il avait interdit et qu'il a autorisé lorsqu'il s'agit de loi morale. Si nous prenons les 10 commandements de Moïse, tous ces 10 commandements-là qui étaient valables dans l'Ancien Testament, depuis le temps de la Genèse d'ailleurs, de Adam, avant même que Moïse ne vienne. Ok? Au temps de Moïse et jusqu'au Nouveau Testament, ces lois morales continuent à prévaloir. Il n'y a rien qui a été illicite. Mais les lois cérémonielles, telles que l'observation du sabbat, par exemple, tous les samedis, les Juifs observent le sabbat. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas tenus de l'observer parce que ce n'est pas une loi morale. C'est une loi cérémonielle, d'accord, qui nous rappelle l'existence de Dieu, la création que Dieu a faite sur cette terre chaque semaine. Nous nous reposons après avoir travaillé pendant 5 ou 6 jours. D'accord? C'est simplement cela. Mais il n'y a rien comme ordonnance morale que nous devons suivre. Les lois morales qui disent tu n'adoreras qu'un seul Dieu, qui est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu ne feras pas d'image pour adorer Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est des lois morales qui existaient dans l'Ancien Testament et continuent à exister. D'accord? Donc, ce que Ibn Kathir nous affirme ici ne correspond pas à ce qui se trouve dans l'Ancien Testament et ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, ça ne peut pas confirmer ce que les prophètes avaient annoncé antérieurement. D'accord? Et le Dieu puissant, pourquoi a-t-il besoin
pour savoir ceux qui lui obéissent et ceux qui lui désobéissent, de donner des ordres ici ou là. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omnipuissant. Donc, il n'a pas besoin de cette information pour savoir ceux qui lui obéissent et ceux qui lui désobéissent. Donc, ça pose problème lorsque nous parlons de la Bible. Quant à l'essence de toute religion, elle n'est que l'unicité de Dieu et la sincérité envers lui en suivant ce que les prophètes ont apporté. D'accord? Donc, on continue la lecture. Si Allah avait voulu, il vous aurait groupé en un seul peuple. Dieu fait connaître à tous les peuples et communautés son omnipotence et qu'il pourrait, s'il l'avait voulu, faire de tous les peuples une seule communauté en leur imposant une seule religion et une seule voie. Donc, aucune religion n'aura abrogé une autre. Mais il a établi à chaque prophète une loi à part, puis il l'a abrogée soit totalement, soit partiellement par une autre en envoyant un autre prophète. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à ce qui est dans la Torah et les évangiles. Encore une fois, les lois morales de l'Ancien Testament de la Torah ne sont pas abrogées. Elles continuent à être valables dans le Nouveau Testament et aujourd'hui même en 2021. D'accord? On continue donc. Et qu'il a abrogé toutes ces lois par le message dont il a été chargé, dont il avait été chargé son serviteur et son messager Mohammed, et le salut qui a été envoyé à l'humanité tout entière étant le dernier de tous les prophètes. C'est pourquoi il a dit, mais il a voulu voir l'usage que chaque peuple ferait de ce qu'il leur a donné. En établissant les différentes lois, Dieu a voulu mettre les gens à l'épreuve et voir comment ils vont œuvrer pour les rétribuer de leur action. D'accord? Ça, c'est Allah du Coran, mais ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. D'accord? Comment pouvez-vous avoir des révélations qui se contredisent et vous demandez aux gens que vous avez envoyé des lois à chaque peuple et vous avez voulu que chaque peuple rivalise d'efforts, d'accord? Ok? Et que vous serez rétribué en fonction de ces efforts si vous n'êtes pas dans la bonne direction. Le Dieu de la Bible nous affirme qu'il faut d'abord être dans la bonne direction. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 31 nous dit, si vous continuez dans ma parole qui sont les évangiles qui ont été révélés au 1er siècle, d'accord, qui constituent sa vie et son message qu'il est venu apporter à l'humanité tout entière, pas seulement aux Juifs. Il dit, si vous continuez dans ma parole, vous serez mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. D'accord? Et c'est cette vérité-là que Jésus-Christ demande à chaque être humain de rechercher. Voilà pourquoi nous avons ce ministère Edimov pour révéler cette vérité à l'humanité tout entière. En raisonnant, en essayant à travers les Écritures de comprendre ce que Dieu nous a laissé. D'accord? Contrairement à ce que Allah nous dit dans le Coran, qu'il ne veut pas, il a délibérément, sciemment séparé les gens en différentes religions. Il aurait pu les mettre dans une seule religion, mais il les a séparés délibérément en induisant certains à l'erreur, d'accord? Parce qu'on voit les contradictions entre la Torah et le Coran, le Nouveau Testament et le Coran, d'accord? Et donc, comment on peut rivaliser d'efforts, de bonnes œuvres, lorsqu'on n'est pas dans la bonne direction, lorsqu'on n'a pas la vérité. Le Dieu de la Bible nous dit, il faut avoir la vérité d'abord. Cette vérité vous rendra libre et vous permettra de faire des bonnes œuvres, de suivre les commandements de Dieu, parce que vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Qui vous ouvre les portes de la vie éternelle. Et c'est le message que Jésus-Christ est venu apporter. D'accord? Donc, c'est cela le dilemme de l'islam. Parce que l'islam affirme l'existence des textes bibliques, de la Torah et des évangiles pour dire qu'ils existent, qu'ils sont authentiques. Et il dit que justement le Coran est venu confirmer ces textes-là. Mais les Juifs et les chrétiens, à cause de leur penchant, ils ont abandonné ces révélations. D'accord?
Mais tel n'est pas le cas. Ce n'est pas tous les juifs, ce n'est pas tous les chrétiens comme ils le disent. Beaucoup de chrétiens ont suivi ces enseignements qui se trouvent dans la Torah et dans les évangiles jusqu'à aujourd'hui. Ils ont transmis ces témoignages de génération en génération. Ils n'ont jamais renoncé au message de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous voulons lancer ce message à nos amis musulmans qui nous suivent, à toute personne qui s'intéresse à la recherche de la vérité, pour qu'ils soient éclairés et pour qu'ils eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour répondre à l'appel de Dieu qui leur lance. Je m'arrête là et nous continuerons dans une prochaine vidéo sur d'autres versets qui affirment l'existence et l'authenticité des textes bibliques. Merci.